Imaginez un instant où chaque prière que vous faites est entendue, où chaque bataille que vous menez est gagnée. Vous sentez cette force intérieure? C'est exactement ce que le roi David ressentait dans le psaume 21. Pourquoi ce psaume est-il si puissant? Comment peut-il transformer votre vie quotidienne? Dans quelques instants, nous allons plonger dans un message de foi et de victoire, un message qui pourrait bien changer votre perspective. Vous êtes-vous déjà senti submergé par les défis de la vie? Avez-vous déjà douté de votre propre force? Restez avec nous, car nous allons explorer ensemble les secrets cachés dans ces versets anciens mais incroyablement pertinents pour notre époque. Quelle est la clé pour accéder à cette source de puissance divine? Et surtout, comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dès aujourd'hui? Ne bougez pas, car la réponse pourrait bien être plus proche que vous ne le pensez. Préparez-vous à redécouvrir la majesté divine et à raviver votre esprit avec une nouvelle énergie. Vous êtes prêts? Allons-y. Le psaume 21 exprime un sentiment profond de louange et de gratitude envers Dieu pour les victoires et les succès accordés au roi. Ce texte sacré reconnaît la main divine dans les conquêtes du roi, soulignant que chaque triomphe est une preuve de la faveur divine. Le roi, en tant que leader du peuple, démontre un profond respect et une reconnaissance pour les bienfaits reçus, en attribuant son succès non à sa propre force ou sagesse, mais à l'intervention divine. Cette gratitude est exprimée non seulement en paroles, mais aussi par des actes de dévotion et de célébration. La reconnaissance de la victoire divine est également un moyen de renforcer la foi du peuple. En voyant leur roi louer Dieu pour ses victoires, les gens sont encouragés à faire de même dans leur propre vie. Ils comprennent que leur propre succès et leur bénédiction viennent aussi de Dieu. Cela crée une culture de gratitude et de respect envers le divin, où chaque individu reconnaît la source de ses propres réussites. Cette attitude de gratitude collective renforce la cohésion et l'harmonie au sein de la communauté. Le psaume souligne également l'importance de la reconnaissance publique des bienfaits divins. En tant que figure publique, le roi joue un rôle crucial en montrant l'exemple. Sa louange publique de Dieu pour ses victoires sert de témoignage puissant de la puissance et de la bonté de Dieu. Cela non seulement renforce sa propre foi, mais inspire également ceux qui l'entourent à reconnaître et à célébrer les œuvres de Dieu dans leur vie. La louange publique devient ainsi un acte de foi collectif. De plus, cette gratitude exprimée pour les victoires passées renforce la confiance en Dieu pour les défis futurs. En se souvenant des triomphes antérieurs et en rendant grâce pour eux, le roi et son peuple se rappellent que Dieu a été et sera toujours leur allié fidèle. Cette mémoire collective des victoires divines nourrit l'espérance et la confiance en l'avenir, rendant les moments de difficulté plus supportables et les épreuves plus faciles à surmonter. Enfin, ce sentiment de gratitude et de louange pour la victoire transcende le simple acte de reconnaissance. Il devient une forme de prière et de communion avec Dieu. En louant Dieu pour ses bienfaits, le roi et son peuple se rapprochent de lui, renforçant ainsi leur relation divine. Cette communion spirituelle est essentielle pour maintenir une connexion profonde et significative avec le divin, assurant que les bénédictions continuent de couler et que la présence divine reste constante dans leur vie. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 21 met en avant la force et le courage que Dieu accorde au roi, lui permettant de surmonter les défis et les ennemis. Ce renforcement divin est crucial pour la leadership du roi. Sans l'appui et la force que Dieu lui confère, il ne serait pas en mesure de faire face aux innombrables obstacles qui se dressent devant lui. Cette force divine est à la fois physique et spirituelle, donnant au roi non seulement l'endurance nécessaire pour mener des batailles, mais aussi la sagesse et la résilience pour gouverner avec justice et équité. La force accordée par Dieu est également un signe de sa faveur. En renforçant le roi, Dieu montre qu'il est avec lui et qu'il approuve ses actions et ses décisions. Cette approbation divine est essentielle pour le roi, car elle légitime son règne et assure le soutien de son peuple. Lorsque les gens voient que leur roi est soutenu par Dieu,
cela renforce leur propre foi et leur loyauté envers lui. Ils sont plus enclins à suivre un leader qui est manifestement béni par le divin. Ce renforcement divin va au-delà de la simple survie ou du succès temporaire. Il s'agit d'une force durable qui permet au roi de prospérer à long terme. Le psaume montre que cette force divine est continue et inépuisable, assurant que le roi peut toujours compter sur l'appui de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cette assurance permet au roi de gouverner sans crainte, sachant qu'il ne sera jamais abandonné ou laissé sans soutien. De plus, cette force divine est une protection contre les ennemis. Le roi est entouré de dangers et de menaces constantes, mais avec la force que Dieu lui accorde, il peut surmonter tous les obstacles. Cette protection divine est une source de réconfort et de sécurité pour le roi, lui permettant de se concentrer sur son rôle de leader sans être distrait par la peur ou l'incertitude. La présence de Dieu à ses côtés est une garantie de victoire et de succès. En fin de compte, le renforcement divin est un témoignage de la relation spéciale entre le roi et Dieu. Cette connexion spirituelle est le fondement de son règne et la source de sa force. En reconnaissant et en célébrant cette force divine, le roi montre son dévouement et sa fidélité à Dieu, assurant ainsi que cette relation continue de prospérer et de porter ses fruits. Cette dépendance mutuelle entre le roi et Dieu est la clé de la réussite et de la prospérité du royaume. Le psaume 21 célèbre les bénédictions matérielles et spirituelles reçues par le roi, y compris la longue vie, l'honneur et la richesse, vues comme des récompenses de la fidélité et de la justice. Ces bénédictions sont des signes tangibles de la faveur divine et de la justice du roi. Elles montrent que le roi a non seulement le soutien de Dieu, mais aussi qu'il gouverne de manière juste et équitable, ce qui lui attire des récompenses divines. La prospérité matérielle, telle que la richesse et l'honneur, est un témoignage visible de la bénédiction de Dieu. Les bénédictions spirituelles, quant à elles, sont tout aussi importantes. Elles comprennent la sagesse, la paix intérieure et une relation étroite avec Dieu. Ces bénédictions spirituelles permettent au roi de gouverner avec discernement et équité, en prenant des décisions qui bénéficient à tout son peuple. La longue vie accordée au roi est également une bénédiction, car elle lui permet de continuer à servir son peuple et à réaliser les plans divins pour le royaume. La prospérité du roi est également un reflet de la prospérité de son peuple. En bénissant le roi, Dieu bénit également tout le royaume. La richesse et l'honneur du roi se répandent sur son peuple, assurant que tout le royaume profite des bienfaits divins. Cette prospérité collective renforce la stabilité et la paix au sein du royaume, créant un environnement où chacun peut prospérer et s'épanouir. Le psaume montre également que ces bénédictions sont le résultat de la fidélité et de la justice du roi. En gouvernant de manière juste et en restant fidèle à Dieu, le roi s'attire les faveurs divines. Cette relation de cause à effet est essentielle pour comprendre la nature des bénédictions divines. Elles ne sont pas accordées au hasard, mais sont le résultat d'une vie de dévotion et de justice. Le roi sert ainsi d'exemple à son peuple, montrant que la fidélité et la justice conduisent aux bénédictions. Enfin, ces bénédictions et cette prospérité sont un signe de l'approbation de Dieu. Elles montrent que Dieu est satisfait du règne du roi et qu'il continue de le soutenir. Cette approbation divine est cruciale pour le roi, car elle légitime son règne et assure le soutien continu de Dieu. En célébrant ces bénédictions, le roi reconnaît la source de sa prospérité et renforce sa relation avec Dieu, assurant ainsi que ces bénédictions continueront de couler. Le psaume 21 met un fort accent sur la confiance du roi dans la protection de Dieu, croyant que le Seigneur le garde et le défend de tous les adversaires et dangers. Cette confiance est essentielle pour le roi, car elle lui permet de gouverner sans peur ni incertitude. En sachant que Dieu est son protecteur, le roi peut affronter les défis avec courage et détermination, certain que rien ne peut l'atteindre sans la permission divine. Cette confiance en la protection divine n'est pas seulement une source de réconfort pour le roi, mais aussi pour son peuple. En voyant leur leader afficher une telle foi en la protection de Dieu, le peuple est encouragé à faire de même. Cette foi collective renforce la cohésion et l'unité du royaume, assurant que tous les membres de la communauté se sentent en sécurité et protégés par le même Dieu puissant. La protection divine est également une source de justice. En protégeant le roi, Dieu assure que la justice divine est maintenue. Les ennemis du roi, qui sont souvent aussi les ennemis de Dieu, sont tenus à distance,
et toute tentative de nuire au royaume est contrecarrée par l'intervention divine. Cette protection assure que le règne du roi peut se poursuivre sans interruption, permettant à la justice et à la paix de régner dans le royaume. De plus, cette confiance en la protection de Dieu renforce la relation entre le roi et le divin. En reconnaissant que sa sécurité et son bien-être dépendent de Dieu, le roi montre son dévouement et sa fidélité. Cette reconnaissance renforce la connexion spirituelle entre le roi et Dieu, assurant que cette protection divine continue de se manifester. Le roi du Psaume 21 exprime une confiance inébranlable dans la protection de Dieu. Il croit fermement que le Seigneur veille sur lui en tout temps, le gardant à l'abri de tous les dangers et de tous les ennemis. Cette confiance est fondée sur les nombreuses expériences passées où Dieu a prouvé sa fidélité et sa puissance protectrice. Le roi sait que, quelles que soient les menaces qui se dressent contre lui, il peut toujours compter sur la présence divine pour le protéger et le défendre. Cette confiance en la protection divine n'est pas un simple espoir ou un vœu pieux. Elle est enracinée dans la conviction que Dieu est actif et présent dans la vie du roi. Le roi voit la main de Dieu dans chaque victoire, dans chaque moment de sécurité et de paix. Cette assurance lui donne la force de faire face aux défis et aux dangers sans peur. Il sait que, tant qu'il reste fidèle à Dieu, il sera sous la protection divine. La protection divine est également vue comme un bouclier contre les adversaires du roi. Les ennemis peuvent comploter, préparer des attaques et tenter de nuire, mais ils ne peuvent rien contre la puissance protectrice de Dieu. Le roi est convaincu que Dieu non seulement le protège, mais aussi qu'il détourne et défait les plans des méchants. Cette foi inébranlable en la protection divine renforce le moral du roi et de son peuple, leur donnant la confiance nécessaire pour avancer malgré les hostilités. En plus de la protection physique, le roi croit que Dieu le protège spirituellement. Il est convaincu que Dieu garde son cœur et son esprit, le préservant des tentations et des péchés qui pourraient le détourner de son chemin de justice. Cette protection spirituelle est cruciale pour le roi, car elle lui permet de rester fidèle à ses devoirs envers Dieu et son peuple. Elle assure que son règne sera marqué par la droiture et la justice, renforçant ainsi la stabilité et la prospérité de son royaume. Enfin, cette confiance en la protection divine se manifeste dans les prières et les louanges du roi. Il remercie Dieu non seulement pour les victoires passées, mais aussi pour la sécurité continue qu'il ressent chaque jour. Cette gratitude renforce encore sa foi et sa confiance, créant un cercle vertueux de foi, de protection et de reconnaissance. Le roi comprend que sa confiance en la protection divine est non seulement une source de réconfort, mais aussi un témoignage de la fidélité et de la puissance de Dieu dans sa vie. Le Psaume 21 aborde également le thème de la justice divine et de la rétribution. Le roi croit fermement que Dieu est un juge juste qui punit les méchants et les ennemis. Cette conviction est une source de réconfort et de sécurité pour le roi et son peuple. Ils savent que, même si les ennemis semblent prospérer temporairement, ils ne pourront pas échapper à la justice divine. Dieu voit toutes les actions, bonnes et mauvaises, et il assure que chaque personne recevra ce qu'elle mérite. La justice divine est perçue comme une force équilibrante dans le monde. Le roi sait que les actes de méchanceté et d'injustice ne resteront pas impunis. Dieu intervient pour rétablir l'ordre et la justice, punissant ceux qui commettent des actes mauvais. Cette assurance permet au roi de gouverner avec équité, sachant que ses efforts pour maintenir la justice dans son royaume sont soutenus par la puissance divine. Il n'a pas besoin de recourir à la vengeance personnelle, car il sait que Dieu prendra soin des injustices. La rétribution divine est également une forme de protection pour le roi et son peuple. En punissant les ennemis et les malfaiteurs, Dieu protège les justes et les innocents. Le roi voit chaque acte de rétribution divine comme une preuve de l'engagement de Dieu à défendre et à protéger ceux qui lui sont fidèles. Cette compréhension renforce la foi du roi et de son peuple dans la bonté et la justice de Dieu. Le roi exprime également sa gratitude pour la justice divine dans ses prières et ses louanges. Il remercie Dieu non seulement pour les bénédictions et les victoires, mais aussi pour la justice qui maintient l'équilibre et la paix dans son royaume. Cette gratitude est une reconnaissance de la souveraineté et de la sagesse de Dieu. Le roi sait que sa propre justice et son règne prospère sont des reflets de la justice divine. Enfin, le thème de la justice et de la rétribution divine dans le Psaume 21 sert de rappel de l'importance de la droiture et de la fidélité.
Le roi et son peuple sont encouragés à vivre selon les principes de justice et de bonté, sachant que Dieu récompense les justes et punit les méchants. Cette compréhension crée une culture de moralité et de droiture dans le royaume, assurant que la justice divine est non seulement une force protectrice, mais aussi une source de bénédiction continue. La stabilité du royaume est un thème central dans la troisième partie du psaume 21. Le psalmiste attribue cette stabilité à la fidélité du roi envers Dieu. En effet, il est suggéré que l'obéissance au commandement divin joue un rôle crucial dans le maintien de la paix et de la sécurité du royaume. Le roi, en suivant les préceptes de Dieu, assure non seulement sa propre protection mais aussi celle de son peuple. Cette fidélité est vue comme une garantie que le royaume restera solide face aux défis et aux adversités. En outre, la stabilité du royaume est souvent associée à une gouvernance juste et équitable. Le roi est présenté comme un leader sage et juste, dont les décisions sont guidées par des valeurs morales et spirituelles. Cette justice royale, inspirée par les enseignements divins, crée un environnement où la paix et la prospérité peuvent s'épanouir. Le peuple, voyant la droiture de son roi, est encouragé à suivre son exemple, renforçant ainsi la cohésion et la stabilité du royaume. Le rôle de Dieu en tant que protecteur et guide est également souligné. La main divine est perçue comme un soutien constant, assurant que le royaume ne vacillera pas. Cette protection divine est vue comme une barrière contre les ennemis et les forces du mal, permettant au royaume de rester stable et sécurisé. La foi du roi en cette protection divine renforce sa détermination à gouverner avec sagesse et justice. La prospérité matérielle et spirituelle du royaume est également liée à cette stabilité. Les bénédictions reçues par le roi, telles que la richesse et l'honneur, sont partagées avec son peuple, créant un environnement de prospérité collective. Cette abondance est vue comme le fruit de la fidélité du roi à Dieu, et elle renforce la stabilité du royaume en assurant que les besoins des citoyens sont satisfaits. Enfin, la stabilité du royaume est vue comme un témoignage de la puissance et de la bienveillance divine. Le succès et la prospérité du royaume sont attribués à la faveur divine, et cela renforce la foi du peuple en Dieu. Cette confiance collective en la protection et en la guidance divine crée un sentiment de sécurité et de stabilité qui transcende les défis temporaires. Ainsi, la fidélité du roi envers Dieu est non seulement bénéfique pour sa propre gouvernance, mais elle assure aussi la stabilité et la prospérité durable de tout le royaume. Le psaume 21 se termine sur une note d'espoir et de confiance en l'avenir. Le roi exprime sa foi en la continuité des bénédictions divines, croyant que cette relation avec Dieu garantira un règne prospère et durable. Cette perspective positive sur l'avenir est basée sur l'expérience passée des bénédictions et des protections divines, renforçant la conviction que cette bienveillance continuera à se manifester. Cette confiance en un avenir prometteur est ancrée dans la fidélité du roi envers Dieu. En restant fidèle au commandement divin, le roi croit qu'il continuera à recevoir le soutien et les bénédictions nécessaires pour un règne réussi. Cette relation de fidélité et de réciprocité est vue comme la clé pour un futur stable et prospère. Le roi voit son rôle non seulement comme un leader politique mais aussi comme un serviteur de Dieu, chargé de mener son peuple dans la voie de la droiture et de la justice. La vision d'un avenir prometteur avec Dieu inclut également la prospérité matérielle et spirituelle. Le roi anticipe que les bénédictions divines continueront à se manifester sous forme de richesse, d'honneur et de longévité. Cette abondance matérielle est vue comme un signe visible de la faveur divine, tandis que la prospérité spirituelle assure que le peuple reste fidèle et dévoué à Dieu. Cette double prospérité est perçue comme essentielle pour un règne réussi et durable. L'espérance en un futur avec Dieu est aussi marquée par une vision de paix et de sécurité. Le roi croit que la protection divine continuera à le défendre ainsi que son royaume contre les ennemis et les dangers. Cette protection assure non seulement la sécurité physique du royaume mais aussi sa stabilité politique et sociale. En sachant que Dieu veille sur eux, le roi et son peuple peuvent envisager l'avenir avec confiance et sérénité. Enfin, cette vision d'un avenir prometteur est partagée avec le peuple, renforçant leur foi collective en Dieu. Le roi, en exprimant sa confiance en la continuité des bénédictions divines, inspire son peuple à maintenir leur propre fidélité et dévotion. Cette foi collective crée un environnement d'espoir et d'optimisme, assurant que le royaume continue à prospérer sous la bienveillance divine. Ainsi,
L'avenir prometteur avec Dieu n'est pas seulement une aspiration personnelle du roi, mais une vision partagée qui unit et fortifie tout le royaume. Alors que nous concluons notre exploration du puissant psaume 21, réfléchissez à la manière dont ces paroles peuvent transformer votre quotidien. Avez-vous déjà ressenti la force de la protection divine dans votre vie? Imaginez ce que cela signifie de savoir que Dieu vous accorde la victoire, même dans les moments les plus difficiles. Comment pouvez-vous appliquer cette assurance dans vos défis actuels? Prenez un instant pour penser à une situation où vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre. Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires, vos témoignages peuvent inspirer et fortifier les autres. Et si chaque matin, vous commenciez votre journée en récitant ce psaume? Quel impact cela pourrait-il avoir sur votre foi et votre perspective? La grandeur de Dieu est infinie et ses bénédictions sont sans fin. Comment pouvez-vous célébrer cette vérité aujourd'hui? Levez les yeux, car il y a toujours une raison de louer et de se réjouir. Restez avec nous pour plus de vidéos inspirantes et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à chercher la présence de Dieu et à puiser dans sa sagesse. Que le psaume 21 vous guide et vous soutienne, aujourd'hui et toujours.